Bonjour à tous, très chers amis, bienvenue sur La Nuance. Et nous voici partis pour une nouvelle vidéo qui traitera de la liberté et de ce que j'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, qui est que selon moi, la liberté c'est l'amour et l'amour c'est la liberté. Quand je dis c'est, le c'est en fait c'est comme en mathématiques, c'est une implication. Voilà. La liberté implique l'amour et l'amour implique la liberté. Et là, je vais essayer de donner un peu ma conception de la chose. Voilà. Ne rentrons pas dans une sorte de totalitarisme de la pensée et de la pensée unique. Voilà, c'est ma vision, vous n'êtes pas obligé de la partager. Vous pouvez même être opposé à ce que je pense. Ce serait même bien d'en débattre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre encore une fois. Donc voilà. Donc, commençons par la liberté, c'est l'amour. On ne peut pas dissocier la définition de la liberté avec le terme de contrainte. Voilà. Donc tu chercheras dans un dictionnaire ou sur Internet, pour une bonne définition de la liberté, il y aura souvent le mot contrainte parce que c'est un peu antinomique à la liberté des contraintes. La contrainte, c'est ce qui est généralement hors de notre volonté. Donc voilà. Donc on peut penser a priori que la liberté, c'est l'absence de contraintes, s'affranchir des contraintes. Selon moi, la liberté s'obtient quand la dernière contrainte, c'est l'amour. Parce que quand on fait les choses par amour, eh ben, on s'affranchit des contraintes par le fait tout simplement qu'on aime, qu'on apprécie faire cette chose. Voilà, qu'on veuille la faire, qu'on veuille bien la faire, qu'on veuille la faire avec passion et dévouement. Donc finalement, on s'affranchit de cette contrainte et on s'en libère. Je n'ai pas trouvé de personne qui en parle mieux que Damso quand il dit dans une de ses chansons William, où il dit « La vie est une condamnation, l'amour n'est qu'une caution ». On est contraint à vivre et l'amour permet un temps de nous libérer. Et lui, ça peut être par sa passion qui est faire du rap. Donc la dernière des barrières à la liberté, c'est censé être l'amour quand on est quelqu'un de libre. Mais maintenant, vous me direz, oui, mais pourquoi pas totalement s'affranchir de toutes les contraintes? C'est assez particulier. Moi, je vous dirais que la liberté, ce n'est pas l'absence totale de contraintes. Parce que selon moi, lorsqu'on atteint l'absence totale de contraintes, eh bien finalement, on retourne dans une autre prison qui est la prison des désirs. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune barrière, eh bien on ne sait pas où donner de la tête. Et comme je le dis dans ma bio Instagram, si tu ne t'occupes pas ton esprit s'occupera de toi. Et généralement, c'est par de nombreux biais, comme les désirs, les passions débordantes, qui viendront justement te remettre dans une nouvelle prison finalement. Donc, c'est pourquoi je dis que la dernière des barrières, c'est censé être l'amour. Voilà. Pour ne pas entrer dans d'autres cercles vicieux comme les addictions. Et pour ça que je trouve bien quand on me dit que Dieu est amour finalement. Dieu est la dernière des barrières parce que Dieu est amour. Dieu t'invite à l'aimer. Donc du coup, toutes ces règles qu'il fixe, eh ben, tu les fais avec amour. Donc c'est pourquoi je dis que la liberté, c'est l'amour et que la liberté implique l'amour. Voilà. Je vais donner un exemple que je trouve dans un livre de Thomas Donsenbourg. Il donne l'exemple d'enfants qu'il emmène dans un terrain vague. Il leur dit, on emmène des enfants dans un terrain vague et on leur dit, allez, jouez maintenant, faites ce que vous voulez. Et les enfants sont un peu, ok, bon, on fait ce qu'on veut. Ben, ils courent partout, ils se chahutent, ils savent pas quoi jouer, ils sont pas d'accord. Et à un moment, il a l'idée, il trace dans ce terrain vague un terrain de football avec les 6 mètres, la surface de réparation, le rond central. Et là, tout le monde se met à s'amuser, 11 contre 11, et ils s'amusent tous comme des fous. C'est génial, parce que justement, on a fixé des règles qu'ils aiment, le foot. Donc, ils peuvent exprimer pleinement leur liberté dans ce cadre, parce que c'est un cadre. C'est un cadre où il y a des règles, où il y a des façons de se comporter, où il y a des façons de jouer, il y a des façons de gagner dans ce jeu. Donc, la liberté, c'est ça. Voilà, pour moi. Passons maintenant à l'autre implication qui est l'amour, c'est la liberté. Selon moi, il n'y a rien de pire que d'être forcé à aimer quelque chose. Jamais s'il y a une pleine sincérité dans l'amour que tu donnes. On aime, c'est qu'on veut vraiment, je pense. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais aimer sans sincérité,
C'est assez complexe, bizarre, surprenant. Je ne pense pas que ce soit possible. Selon moi, aimer nécessite une certaine liberté. Montrer que nous-mêmes, on a la volonté d'aimer finalement. C'est-à-dire que c'est moi qui fais un pas vers l'amour. Tout ça dans un but de pureté et de sincérité. Donc, pour aimer sincèrement, il faut avoir cet élan nous-mêmes. Cet élan de « j'aime ça ». Je donne un exemple. Une famille avec 2 parents et un enfant. Et dès l'âge de 6 ans, on dit à cet enfant « tu mangeras des haricots verts et tu aimeras ça ». Et tous les jours, dans son assiette, il y aura des haricots verts. Il n'aime pas ça. Au début, il n'aime pas du tout ça. Vraiment, ça l'écœure, c'est pas bon, ça n'a pas de goût, voilà. Il déteste ça. Mais tous les jours, on lui donne haricots verts, haricots verts, haricots verts. Jusqu'à un jour, il a 10 ans, il dit à ses parents « Maman, papa, j'adore les haricots verts, c'est pépite. » Et là, ses parents disent « Ah ben c'est génial, c'est exactement ce qu'on voulait, que notre enfant aime les haricots verts, donc maintenant, allez, on continue. » Donc il continue, l'enfant ne se bronche pas jusqu'à ce que, voilà, il aime les haricots verts désormais. Moi, en tout cas, que ce soit en tant que parent, même dans une position extérieure, même en tant que même l'enfant, tout le monde en fait peut se poser la question, mais est-ce qu'il aime vraiment ça en fait? Ou bien il veut faire plaisir à ses parents? Ou bien c'est assez particulier? Est-ce que finalement c'est pas son propre cerveau qui s'est dit, bon, je suis tellement gavé de ça que maintenant vas-y, je vais sécréter un peu de dopamine pour te faire croire que tu aimes ça, pour te faire mieux supporter la situation. Tout le monde se posera la question. Même les parents se poseront la question. Est-ce qu'il aime vraiment les haricots verts? Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que les parents, ils n'avaient pas forcément la volonté que leur enfant aime les haricots verts. Ils voulaient que leur enfant mange sainement, est une source de fibres et notamment de fer. Il a mangé à la cantine une fois et il préfère les épinards, qui ont une énorme quantité de fer et de fibres. Énormément de fer qui permet de lutter contre l'anémie. Voilà. Pour ce qui est de, comment dire, de l'apport dans le corps d'oxygène, voilà, avec la circulation du sang. Donc on peut se poser la question, donc finalement, si à la cantine il a mangé des épinards et qu'il aime ça et qu'il le dit à ses parents, ben, il n'y aura pas forcément de doute sur le fait qu'il aime les épinards. Parce qu'il a eu la volonté, il a eu l'envie déjà de le dire à ses parents et de goûter les épinards. Donc ça vient de lui, ça ne vient pas de ses parents. Donc voilà, et finalement, le besoin des parents et le besoin de l'enfant sont réunis. Dans le sens où les parents, ils ne voulaient pas qu'il aime les haricots verts particulièrement, ils voulaient qu'il aime le fait de bien s'alimenter. Donc finalement, avec les épinards, on se retrouve bien dans ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire manger sainement voilà, des légumes, notamment riches en fibres et en fer. L'amour implique de la liberté, selon moi. Donc voilà les amis, je ne serai pas très long aujourd'hui, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous comprenez mieux mon raisonnement et pourquoi je pense ainsi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de mon raisonnement, s'il vous semble logique, pas logique, totalement absurde, dénué de sens, de logique. Voilà, tout simplement, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, de même de mes exemples. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous aime, bisous.